Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Next.js où je vais vous apprendre à créer une to-do list. Alors une to-do list, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, on va dire, un petit algorithme qui va vous permettre d'ajouter des tâches à exécuter dans votre journée et vous pourrez les supprimer derrière au fur et à mesure que justement vous les aurez terminées. Donc les prérequis de cette vidéo, c'est quoi? C'est tout simplement des bases en JavaScript. C'est évidemment d'avoir suivi le début de la formation Next.js gratuite que je vous propose sur la chaîne. D'ailleurs, tout sera toujours gratuit. Et sur cette chaîne, je vous conseille de vraiment commencer de la base parce que je crée les cours en fonction de ce qu'on voit au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va utiliser pas mal de choses qu'on a vues dans les vidéos précédentes. Donc si vous n'avez pas les bases, n'hésitez pas à aller les voir. Par contre, si vous avez les bases et que vous voulez juste créer une to-do list et avoir un petit rappel, alors vous êtes le bienvenu sur cette vidéo, évidemment. Donc, de quoi on va avoir besoin aujourd'hui? On va avoir besoin de connaître use state. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite. C'est l'une des dernières que j'ai faites d'ailleurs. Et on va utiliser la propriété .map qu'on a également vue dans la dernière vidéo. Alors, pour commencer, on va créer notre partie HTML avant d'aller plus loin en JavaScript pour créer la partie technique. Donc pour notre HTML, je vais créer une div. Donc moi, j'ai déjà créé du style prédéfini, je vais vous le montrer juste après, mais qui est vraiment très très simple, qui va juste nous permettre d'être plus clair dans ce qu'on affiche. Donc voilà, j'ai créé une classe to-do-list qui est juste en fait un background gris avec un peu de padding pour que ce soit propre. Je vous le montre vite fait. Voilà, j'ai créé juste ici. Et ici, maintenant, on va venir ajouter plusieurs choses. Première chose, on va ajouter un label dans lequel on va spécifier ce qu'on veut. Par exemple, ajouter une tâche. Juste en dessous, on va créer la première chose qu'on n'a pas encore créée justement en Next.js sur cette chaîne, c'est un input type text. Alors vous allez voir que c'est plutôt spécifique comparé à du HTML standard puisqu'on va avoir besoin d'agir dessus. Première chose, on peut lui mettre un placeholder, entrer une tâche par exemple, 3 petits points. Et juste ça en fait suffirait à l'affichage. Je peux écrire dedans, il n'y a aucun problème. Mais vous verrez par la suite qu'en fait, ça ne sert pas à grand chose. Je vais rajouter un ID. Voilà, je vais lui donner par exemple task. Et ici, je vais le relier au label. Pour ça, on ne va pas utiliser le for comme en HTML, mais bien HTML for, en camel case, task. J'enregistre, jusque-là, tout va bien. Maintenant, je vais créer un bouton juste en dessous, évidemment, pour pouvoir ajouter la tâche. Ok, on ne va pas créer la fonction tout de suite, mais on crée déjà l'HTML. Je vais ensuite créer un H3 où on va faire liste des tâches cette fois-ci, qui sera un rappel de toutes les tâches au fur et à mesure qu'on les ajoute. Et donc, on va faire ça sous forme de liste. Pour l'instant, cette liste est vide, donc on ne met rien. Ok, il manque plusieurs choses maintenant pour débuter, on va dire, la fonctionnalité de to-do list. La première, ça va être d'assigner, c'est là où je vous ai dit que ça ne servait à rien ce champ texte, il faut lui assigner une valeur. C'est-à-dire que là, ce que vous allez écrire dedans, moi, c'est quasi irrécupérable là, sauf si j'utilise useRef ou la méthode qu'on va voir maintenant, qui est la meilleure, on va dire, pour récupérer les contenus de vos champs. Donc, première chose à faire, on va créer, à l'aide de useState, c'est là où je disais que c'était important et que du coup, il faut aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue sur useState. On va créer par exemple tâche avec sa fonction de référence, cette tâche. Alors cette tâche, je le rappelle, c'est sa fonction de référence tout simplement parce que c'est la fonction qui nous permet de modifier la valeur de tâche, tout simplement. Parce qu'on ne peut pas agir directement sur tâche, je le répète. On va utiliser useState pour générer un état avec notre hook et on va l'initialiser à vide. Ok. Maintenant, si vous vous souvenez bien, j'ai dit qu'il fallait relier le input text à ça. Donc, comment on va faire ça? Très simple, on va lui rajouter une value de tâche. Sauf que là, si j'enregistre, vous voyez, j'ai une erreur. Si je clique sur le play ici, je vais dans console, il nous dit donc vous donnez une valeur à un champ texte de votre formulaire, mais vous n'avez pas de onChange dessus. Et oui, parce qu'on va avoir besoin, contrairement à de l'HTML classique ou standard que vous faites d'habitude, de mettre une fonction de changement d'état qui va nous permettre de vérifier à chaque fois le contenu, la valeur de ce qu'on met dans ce input type text. Sans ça, en fait, tout ce que j'écris là, vous voyez, si vous écoutez bien, je tape sur mon clavier, il ne se passe rien. Ça affiche rien. Tout simplement parce qu'il ne modifie pas l'état à chaque fois que je tape dedans. Donc première chose à faire, ça va être de créer une fonction handle change. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Handle change, c'est juste histoire de dire qu'il va se passer quelque chose, exécute cette fonction à chaque fois que quelque chose change. Et là-dedans, on va lui passer l'argument event. Donc si vous êtes déjà familier au HTML ou même au JavaScript, vous savez que chaque champ de formulaire renvoie un événement. Donc vous pouvez le récupérer directement sans avoir d'argument. Une fois qu'on a fait ça, avant d'aller plus loin, on va évidemment ajouter en fonction onChange, donc toujours en camel case, notre fonction handleChange. Ok. Maintenant, si je fais un console.log de test, par exemple, et que j'écris, vous voyez qu'à chaque fois que j'écris, j'incrémente test. Ok.
Donc jusque-là, tout va bien. Maintenant, ce qu'on va faire, on va vouloir du coup ajouter à notre tâche en utilisant cette tâche, donc notre fonction de référence, la valeur qui est dans le champ texte. Pour ça, on va utiliser event, c'est pour ça que je vous en parlais avant. On va utiliser la méthode target.value. Ça vous permet de chercher la valeur du champ qui est targeté donc sur son event. Donc si là j'enregistre cette fois-ci, et ben quand je vais écrire ici, ça va bien fonctionner, ça va bien s'ajouter. Et si je fais un console.log de tâche cette fois-ci, et ben vous allez voir qu'au fur et à mesure que j'écris, en fait, vous voyez, ça ajoute ou ça enlève un caractère. Ok, là vous avez déjà fait une bonne partie de votre to-do list. Maintenant, qu'est-ce qu'on va vouloir faire? Eh bien, à chaque fois qu'on va cliquer sur ajouter, il va falloir qu'il y ait une action d'ajout dans un tableau qu'on va créer au préalable de notre tâche. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement déjà créer un tableau vide qu'on va appeler par exemple tab et set tab qui nous permettra avec un useState et du coup un tableau vide comme je l'ai dit d'ajouter des tâches au fur et à mesure dedans. Ok? Maintenant qu'on a créé ce tableau, il va évidemment falloir créer la fonction de clic sur le bouton qu'on va appeler par exemple add value. Ok? Voilà comment on procède très simplement. Ici, on n'a pas besoin de mettre d'argument. On va juste utiliser tâche comme on l'a juste ici. Donc qu'est-ce qu'on veut? On le rappelle, on veut qu'au clic sur ajouter, il nous ajoute une tâche. Donc pour ça, il suffit de dire, alors vous avez plusieurs possibilités de toute façon. Soit ici, vous allez choisir d'afficher le bouton uniquement s'il y a une valeur dans tâche, soit vous faites votre if là-dedans. Je vous conseille de mettre le bouton uniquement s'il y a la tâche, sinon c'est pas très logique. Donc ce qu'on va faire, et ça on l'a déjà vu dans d'autres vidéos, on va ouvrir du JavaScript. On va marquer que si tâche est true, c'est-à-dire s'il y a quelque chose dans tâche, alors tu peux afficher un bouton. Donc pour ça, on se rappelle avec et commercial, c'est on ouvre une parenthèse, ça nous fait un return, voilà, et je ferme la parenthèse, et voilà comment c'est. C'est-à-dire que si là, au départ, j'ai rien, il ne m'affiche pas le bouton ajouter. Si j'ai écrit, il me l'affiche bien. Voilà, ça c'est juste à ça que ça sert. Ok. Maintenant, sur ce bouton, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui ajouter, évidemment, au on-click, add value. Voilà, comme ça c'est fait, on a déjà bien lié tous nos champs, tout est ok. Je vais vider ma console un peu. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on clique, on va récupérer la valeur qu'on a déjà du coup dans tâche, et on va l'ajouter dans tab. Donc, on va faire ça très simplement. On va faire set tab. Là, suivant quand est-ce qu'on va ajouter la tâche, il se peut qu'il y ait déjà des éléments dans le tableau, donc on ne va pas les supprimer. Et pour ça, si vous vous souvenez bien des tableaux en Next.js ou même des states, ben en fait, on a toujours accès au tableau actuel en utilisant, ou à la valeur actuelle en utilisant un argument de référence de la fonction. Là, je l'appelle prev, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Je mets une fonction fléchée comme ceci, enfin je lui donne un return. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va tout simplement lui ajouter au tableau la nouvelle valeur. Donc pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait un return, on retourne un tableau. On utilise 3.prev, donc ça c'est l'opérateur spread qui permet, si vous voulez, de prendre tout le contenu de prev, c'est-à-dire là en l'occurrence rien, parce que le tableau est vide, virgule, et là on va ajouter notre tâche. Alors on aurait tendance à juste vouloir marquer tâche pour ajouter la tâche, ça fonctionne, mais sauf que nous dans notre exemple ici on va vouloir pouvoir la supprimer juste après. Donc une fois qu'on l'a exécutée, si on l'a fini, on peut la supprimer. Pour faire ça, il va falloir qu'on ait une référence à cette tâche. Donc pour ça, au lieu de créer un texte normal, on va créer un objet JSON dans lequel on va lui attribuer un ID. Je vais vous montrer ensuite comment on va attribuer cet ID. Et ici, on va lui attribuer une task, par exemple. Et cette task, ça va être tâche. Ok? Je vous ai dit ici qu'il fallait attribuer un ID qui sera unique du coup. Donc la méthode la plus simple, c'est de prendre prev.length plus 1. Alors pourquoi ça fonctionne bien ça? Parce que ça va toujours prendre le total prev.length, ça va prendre le total de valeurs qu'il y a dans votre tableau. Plus 1, ça va ajouter une valeur pour créer un nouvel identifiant à la tâche en question. Voilà, vous enregistrez. Et là, normalement, si je fais un console.log ici maintenant, non plus de tâche, mais de tab, voilà, je le vide. Ici, je vais ajouter une tâche, par exemple, faire la vaisselle. Donc là, vous voyez déjà, il me l'affiche à chaque fois que le composant se rafraîchit. Ajouter, là, on voit qu'il y a un élément qui est venu s'ajouter. On a bien ID 1, task, faire la vaisselle. Si maintenant, du coup, j'ajoute faire les courses, je fais ajouter, on a bien une deuxième tâche qui s'est ajoutée à notre tableau de valeur JSON avec faire les courses. Déjà, vous voyez une chose qui n'est pas très ergonomique ici, c'est qu'à chaque fois que je clique sur ajouter, ça m'ajoute bien la tâche, mais ça ne me supprime pas mon champ. Donc pour faire ça, très simple, après notre set tab, on va faire un set tâche et le remettre à vide. Voilà. C'est-à-dire que si maintenant ici je marque par exemple faire la vaisselle, vu que j'ai rafraîchi, enfin je vais rafraîchir,
Ok, faire la vaisselle. J'ajoute. On a bien un tableau normalement d'une valeur, voilà. Je fais maintenant faire les courses. Ajouter, ça supprime bien la tâche et ça l'ajoute bien dans mon tableau. Et là, on a quasi déjà terminé. Première chose à faire, et qui va être déjà intéressant, ça va être d'afficher notre tableau. Donc pour ça, on va faire un tab.map. On va mettre notre item, fonction fléchée. On n'a pas besoin de mettre un index parce que rappelez-vous, on a créé un ID unique ici. Donc ici, on va faire tout simplement un return d'un LI. Et dans ce LI, on va mettre item. Et là, du coup, notre tâche, donc item.task. Et on n'oublie pas, si vous avez vu la vidéo sur les points map que j'ai fait juste avant, qu'on doit rajouter une clé obligatoirement ici. Et du coup, on va mettre item.id. Et là, si j'enregistre, normalement, on a nos tâches ici. Si j'en rajoute une ici, nouvelle tâche par exemple. Ok, je fais juste ajouter. Vous voyez qu'elle a bien été ajoutée. Ok. Donc si vous êtes arrivé jusque-là, déjà, vous avez fini à 90% déjà la to-do list. Maintenant, comme je l'ai dit avant, on va essayer de rajouter un bouton. Voilà, ici, on va marquer par exemple supprimer. Ok, donc là le style pareil, hein, j'ai fait un truc vraiment rudimentaire, mais c'est pour comprendre ce qu'on fait. Et on va lui assigner une fonction, onClick, voilà. Et cette fonction, ça va tout simplement être d'abord une fonction fléchée, parce qu'on va fournir un argument. Donc quand on fournit un argument, on passe toujours par une fonction fléchée comme ceci, avec un vide. Et ici, on va par exemple utiliser une fonction qu'on va appeler deleteTask. Et à l'intérieur, on va lui passer item.id. Pourquoi? Parce que c'est l'identifiant de l'objet en question. Donc si je supprime faire la vaisselle, je veux uniquement supprimer faire la vaisselle. Donc ce sera l'ID de faire la vaisselle ici. Maintenant qu'on a fait ça, on va créer notre nouvelle fonction deleteTask. Voilà. Qui comprend du coup un ID. Donc là, vous pouvez également faire, je le rappelle, avec la méthode, avec l'autre syntaxe qui est fonction deleteTaskID, comme ceci. C'est exactement la même chose. Moi, je préfère juste cette méthode parce qu'elle rentre plus dans les normes actuelles. Voilà. Et maintenant, quand je vais faire ça, maintenant, dans un premier lieu, je voudrais, par exemple, vérifier que c'est bien ce que je veux supprimer, qui est supprimé. Donc pour ça, au lieu de faire des consoles.log de tab, je vais juste afficher l'ID de l'élément référence. Donc là, vous voyez que ça s'affiche bien. Quand je choisis le 3, ça me met bien 3. Quand je choisis le 1, ça met bien 1. Et le 2, etc. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez compris qu'on va interagir avec le tableau. Donc pour faire ça, on va faire un tab.map. Et c'est là où c'est intéressant d'avoir vu la vidéo sur .map. On va de nouveau chercher l'item. Voilà. Et en fait, en faisant ça, qu'est-ce qu'on va faire? Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'abord de créer une constante que vous allez appeler, par exemple, new tab égale, voilà, je vais commande X ici, commande V ici, qui va être égal du coup au map de tout ça. Et ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste dire que dans la boucle du coup, la .map, si item.id, non, on va pas faire comme ça, on va faire encore un truc plus propre que ça. Je viens d'avoir l'idée là maintenant, ce sera beaucoup plus propre. On va utiliser la méthode filter, qui est beaucoup plus propre pour le coup, qui va nous permettre de filtrer le tableau avec uniquement ce qu'on veut. Et du coup, ici, on va utiliser, ça s'écrit de la même façon, pardon. Et ici, on va dire que si item.id est différent de id, du coup, eh ben ça voudrait dire qu'il return, du coup, cette fonction. Donc pour faire ça, ensuite, on va utiliser tab, comme on l'avait avant. Et ici, on va lui fournir le nouveau tableau qui aura du coup filtré toutes les valeurs sauf celle qui est là-dedans. Et ça nous permet de supprimer. Du coup, là-dedans, on va juste lui passer new tab. Là, si j'enregistre, ok, et que je fais supprimer les courses, eh ben ça fonctionne bien. Voilà. Donc là, maintenant, vous avez créé votre to-do list. Là, je fais par exemple nouvelle tâche, ajouter, ça me l'ajoute. Si je veux la supprimer, je peux la supprimer. Donc voilà, vous avez appris à créer votre première to-do list. C'est une méthode qui existe parmi tant d'autres, mais qui vous permettra déjà de comprendre différentes fonctionnalités de Next, parmi toutes celles qu'on a déjà apprises au fur et à mesure de la formation Next.js. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, laissez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. On se retrouve à la prochaine. Ciao tout le monde!